Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter donc, les trois exercices qu'il fallait faire pour Kalman. Donc, d'abord, il y avait l'exo 16. Donc, l'exo 16, ici, j'ai énoncé. Donc, c'était résoudre un système de trois équations en utilisant euh, le filtre de Kalman. Donc, ici, on rappelle plus haut qu'ici, on a le modèle de Kalman avec les XK, les gamma K, YK, SK, KK, et là, les formules. Donc, on a implémenté ces formules pour justement résoudre le système. Donc tout d'abord, on avait que C0, c'est 2, 3, C1, c'est 3, 2, oui, C2, du coup, c'est 1 moins 1. Ici, on a les Y, Y0, c'est 8, Y1, c'est 7, Y0, c'est Y3, Y2, pardon, c'est 0. Et ensuite, on a bêta 1, bêta 2, bêta 3. Donc, la covariance de bêta 1, donc ça sera bêta 1, c'est 1, la P2, P2 c'est égal à 4, P3 c'est égal à 4, pareil. Euh, voilà, ensuite A vaudra l'identité. Donc ici on a résumé A l'identité, donc C0, C1 comme j'ai expliqué. X on poste X vaut 0, 0. On prend un gamma X égale 1000 avec 1000 fois la matrice d'identité. U on considère que la base c'est égal à 0, alpha c'est égal à 0. Donc ici on retrouve le correcteur de Kalman avec les formules que je vous ai montrées ci-dessous. Donc dans un premier temps, on affiche les valeurs de x chapeau et de gamma x1. Ensuite, on trace l'ellipse à l'état initial. Ensuite, on trace l'ellipse à l'état suivant, c'est-à-dire lorsque pour x1, gx1, donc c'est-à-dire avec c0, avec ici, attendez, et voilà, avec pour valeur c0 a qui reste constant et bêta 1 qui vaut 1, avec le y0 qui à la base vaut 8. Voilà, ensuite on trace une deuxième ellipse de confiance euh, en prenant en compte du coup cette fois y1 et bêta 1 et c1, et ensuite on fait pareil pour x3 en disant que c'est bêta 2, c2. Donc si je lance le programme, donc est-ce que je suis dans le bon repère? Exo 16, oui. Dans Python main, donc là c'est le fichier main3, main3.py, donc je lance. Voilà. Donc là, le cercle, donc c'est à l'état initial. La première ellipse qu'on voit, donc ça correspond à x1 et gx1, donc c'est-à-dire x chapeau 1 et gamma x1. Ah mince. Donc je vais laisser une tempo de 100, comme ça j'aurai le temps de m'y expliquer parce que j'avais laissé que 10 secondes et apparemment j'en ai pas assez. Donc je lance, je lance, je lance. Donc là on s'affiche. Donc comme je disais, ça c'était l'état initial, ça c'est x1 gamma 1. Donc maintenant, si je zoome ici, hop, la deuxième ellipse c'est x2 gamma x2. Bon là c'est la même couleur, mais je le sais parce que je l'avais fait un par un et du coup maintenant de mémoire je le sais. Et la troisième, bah, du coup c'est x3 et gamma x3. Donc voilà. Je peux fermer, je fais CTRL C. Donc là, on a la valeur de x1 chapeau et de gx1, donc 1,23, 1,84. Donc ici, on peut aussi, tant qu'on y est, mince, afficher la valeur pour hop, x3 et gx3. Donc pour au moins x3, oui, x3, x3 chapeau. Si je le lance ici, normalement, ça apparaîtra directement ici. Allez, x3. Voilà, et là on a 1,31, 1,75. Et dans l'exo 13, parce qu'il demandait de comparer, on avait des valeurs à peu près similaires. Si j'ouvre Kalman TT5 exo 13, hop, main. Ah oui, parce qu'il faut couper ici, pardon. Si je lance, et bien. Ah putain, c'est un petit ou quoi? Oui. Alors attendez, j'ai
J'ai l'ordinateur qui crache un peu là. Ah, voilà, donc là ça remarche. Donc là, si je lance, ah oui, parce que tout à l'heure j'ai fait un truc, j'avais modifié le code. Hop, pardon. Si je relance, on trouve bien 1,31, 1,75, ce qui correspond bien au même résultat que je trouvais ici lorsque je faisais x3. Donc là, si je remets T1, si je relance, voilà, on trouve bien que x3 c'est bien égal aux mêmes valeurs qu'à l'exo 13. Logique, donc ça veut dire que cette formule marche également et est correcte. Donc voilà, donc ça c'était pour l'exercice 16. Pour l'exo 17, donc si je reviens à l'énoncé, donc voilà, là on avait xk1 à xk plus uk, bon là on avait le système, là on avait ak, uk et ck, là on avait les phi alpha et les x, et donc on demandait la même chose, et du coup là, bon ben, là j'ai pas réinventé, hein. J'ai réutilisé exactement le même correcteur Kalman qu'à l'exo 16, ce qui variait, ben, c'était les valeurs de A0 qui valait 0,5, les valeurs, les conditions initiales, c'est-à-dire A0, A1, U0, U1, U2, X0, machin. Et donc là, j'ai utilisé encore la formule Trao-ellipse, et là, j'ai tracé les ellipses ben, suivant ben, les différents cas, en fait. Donc maintenant, si je lance, donc là, il faut que je change euh, de repère, donc exo 17, normalement c'est celui-là, voilà. CTRL C, normalement c'est main. CTRL V, je lance. Python main.py, je lance. Et donc voilà, et là on a toutes les ellipses de covariance qui se tracent. En fait, on trace X1 et GX1, et ensuite on trace aussi XUP et GUP. Voilà. Donc ça c'était pour l'exo 17 et c'était les mêmes équations. Et ensuite il y avait l'exo 18 et l'exo 18. Donc si je reprends l'énoncé, l'exo 18, ben, c'est la même chose. En fait, c'est toujours les mêmes formules, à part que c'est la façon ben, dont on représente le système. Donc de toute façon, j'ai été fourni des PDF pour les exos pour rappeler vite fait les formules que j'avais utilisées. Voilà, et du coup, de la même manière, donc on a C1, C0, C1, C2. Donc C, ça correspond, C0, ça correspond, oui voilà, à, attendez, euh, je suis bien, ah non, pardon, je suis pas à l'exo 18, pardon, voilà. C0 c'est bien égal à 4, 0, C1, 10, 1, C2, 10, 5, C3, 13, 5, C4, 15, 5, 15, 3, pardon, voilà, et du coup là j'ai fait une matrice correspondant à tous les C0, C1 et Y, donc là j'ai fait une liste. Le X, ça c'était, voilà, le X, il nous est donné ici, 1 et moins 1, voilà. Ensuite on avait une variance de 4 qui est donnée ici, avec une variance de 4 fixie, et l'erreur qui valait 9, voilà, qui est précisé ici, donc le, le, le xi bêta qui égale à 9. Donc voilà, je réutilise à nouveau le Kalman. Donc là, la première fois, je trace l'ellipse pour x1, gx1, donc x chapeau, et ensuite je fais pour k allant de 0 à 4, ben, je trace toutes les ellipses, puisqu'en gros yk, donc ça va être y0, y1, y2, y3, y4, et ensuite ck, ben, c'est c0, c1, c2, c3, c4. Oui, c'est vrai que voilà, donc là je fais CTRL S, donc là je suis pas dans le bon repère, enfin dans le bon fichier, je veux dire, dans le bon répertoire. Donc là je fais CTRL C, CTRL V. Donc là je fais Python main, main, c'est quoi le nom du fichier? main2.py. Hop, je lance. Ah, je suis pas dans le bon repère, hein. Je
croyais... Ah ben j'ai pas fait... Ah oui, j'ai oublié de faire le CT et le copier. Voilà, Python main2.py. Voilà, donc là je lance. Voilà, et là on a les ellipses qui apparaissent une par une, les ellipses de covariance. Et voilà, donc j'ai fini la vidéo au niveau des exos.